Aujourd'hui, nous allons aborder l'étape 4. Oui. Monsieur Kofi qui est en retard. Pour être à l'heure. Donc, étape 4. On va parler de la réalisation. Donc, c'est l'étape de réalisation que nous allons voir maintenant, qui est la 4e étape, l'étape de réalisation. Donc, il faut dire que c'est la partie, en réalité, de mise en œuvre de notre projet. On évolue. Voilà la fiche, comment s'élabore la fiche de suivi des activités. Ça, c'est l'outil. Donc, en tant que chef projet, vous devez avoir cet outil-là qui doit être élaboré chaque semaine ou bien chaque mois. Vous pouvez le faire chaque mois et les responsables des différents composants de votre projet peuvent l'élaborer par semaine. Et là, vous faites le retour. Vous allez constater avec moi que nous avons les résultats. Je vais m'amuser à reproduire ça ici. Nous avons les résultats, comme ça. Ensuite, nous avons les activités qui sont là. Ensuite, nous avons les produits attendus. Ça vous rappelle quelque chose? Produits attendus. On est d'accord? Maintenant, produit quoi obtenu? Quel est le produit obtenu? Et maintenant, nous avons ce qu'on appelle le gap. Et vous allez maintenant expliquer le gap. Et enfin, les recommandations. Alors, on va expliquer un peu cet outil-là. Ici, ici et ici sont prédéfinis depuis la conception du projet. Puisque vous avez déjà défini les résultats qui sont attendus. Là, vous ne créez rien. Et vous ne renseignez rien. C'est des choses que vous allez tirer où? Dans quel outil? Oui, dans quel outil? Où on va retrouver ces informations? Résultats, activités. Cadre logique. Cadre logique. Donc, c'est dans le cadre logique que vous allez retirer ces informations. Donc, les résultats seront alignés selon le codage que vous avez choisi. Donc, si c'est un codage numérique, ça va faire résultat 1. Si c'est un codage alphabétique, ça va faire résultat A. Si c'est alphanumérique, ça va faire A1. Donc, ça dépend vraiment du codage que vous avez choisi. Donc, vous allez voir que si je mets par exemple ici, résultat 1, par exemple, on suppose que j'ai pris, comment on appelle, un codage numérique. Donc, j'ai résultat 1 ici. Donc, je peux avoir activité 1 ici et puis activité 2. On est d'accord. J'ai le résultat 1 ici qui, pour l'atteindre, je dois mener 2 activités. L'activité 1 et l'activité 2. On revient, on va prendre notre, comment on appelle, notre cas d'hier où on devait former les femmes transformatrices. On est d'accord. L'activité 1, peut-être c'est pour les apprendre peut-être la formation, peut-être disons la formation sur les bonnes pratiques de transformation. On est d'accord, c'est ça, l'activité 1. Maintenant, l'activité 2, ça peut être peut-être les techniques de marketing. On est d'accord, parce qu'ils ont appris à produire, il faut les apprendre aussi à vendre. On est d'accord. Donc, l'activité 1, c'est comment faire la transformation et l'activité 2, c'est comment rechercher des marchés, c'est comment négocier le marché et c'est comment vendre aussi sur ce marché. Ça veut dire, au niveau de la transformation, peut-être le produit attendu, on peut dire peut-être 100 femmes sont formées. On est d'accord. 100 femmes sont formées. Maintenant, au niveau de A2, là, peut-être on peut dire que sur les 100, peut-être 80 arrivent à vendre ce qu'ils ont transformé. Ça, c'est défini depuis la conception de notre projet. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce que nous avons obtenu? On suppose que le délai est déjà passé. Dans notre planification, on suppose que le délai, c'était déjà hier. Donc, nous pouvons déjà renseigner les données aujourd'hui. Donc, on suppose que dans les 100 femmes que nous avons invitées pour pouvoir former, on a réussi à former 98. On est d'accord. On a réussi à former 98 prévus. Donc, quand un résultat n'est pas atteint, ou bien quand une activité a été réalisée, et que ce que vous avez prévu comme produit à atteindre, vous ne l'avez pas atteint, ne laissez jamais vide, il faut toujours expliquer.
Et hier, je vous ai dit, en expliquant, il faut que vous soyez logique dans votre explication. Il faut que ça puisse aussi vous défendre. Donc, il faut le mettre. Maintenant, s'il arrivait qu'on a atteint, si par exemple ici, on avait effectivement les 100, hein, je suppose que ici, par exemple, on avait les 100, ça veut dire que le gap sera 0. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer encore quelque chose? Non. On est d'accord. Ça veut dire que ici, mais on peut encore recommander, on peut faire toujours recommandation. On est d'accord? Vous comprenez? Si vous faites produit attendu, moins produit obtenu, et que vous trouvez un nombre négatif et un nombre positif, ça veut dire que vous n'êtes pas dans une bonne situation, comme le cas ici. On est d'accord. On a fait 100 moins 98, on a trouvé combien? 2. Ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui n'ont pas suivi la formation. Est-ce qu'on a atteint alors le produit attendu? Non. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une bonne situation. Voilà pourquoi on se justifie. Maintenant, si vous faites l'inverse, vous faites le produit attendu, le produit obtenu moins le produit attendu, et que vous trouvez un nombre négatif, ça veut dire que vous n'êtes pas aussi dans une bonne situation. Ça embrouille un peu. Non, je comprends. C'est compris maintenant? Donc, ça dépend de l'analyse que vous voulez faire. Et c'est ici que le boss va vous attendre. C'est-à-dire, si vous êtes membre de l'équipe et que vous devez faire les recommandations, c'est ici le chef projet vous attend. C'est-à-dire, comme tu n'as pas atteint le résultat, toi-même, qu'est-ce que tu recommandes? Ou bien, comme cette activité n'a pas marché, qu'est-ce que toi-même tu recommandes? Il veut attendre d'abord ton avis. Et c'est sur la base maintenant de ton avis que lui, maintenant, il va voir est-ce que ce que tu dis là est faisable. Et si ce n'est pas faisable, qu'est-ce qui est prévu là? Vous voyez? Ça peut être un risque qu'on avait identifié au départ qui a peut-être freiné ton activité. Est-ce qu'un budget était prévu pour gérer ce risque? Si c'est ça, on t'affecte ça. Les fonds qui sont alloués au risque oui. ne sont pas souvent utilisés. Et utiliser. Bon, si le risque ne vient pas, pourquoi utiliser? Parfois, le risque vient, mais le gestionnaire dit, bon, vous voyez, parfois, même vous avez une activité, vous dit que, bon, les fonds ne sont pas encore disponibles, le partenaire n'est pas encore envoyé les fonds. Oui. Vous voyez un peu? Oui, il y a de ces cas qui viennent. Mais normalement, si un risque a été budgétisé, que les fonds sont disponibles, c'est de les mettre à disposition. Normalement, c'est ça. C'est l'idéal. Mais parfois, il y a certains risques. Il ne faut pas se précipiter pour déjà mener des actions. Il y a certains risques qui peuvent disparaître dans le temps. Il suffit de patienter un peu. Vous allez voir que un élément externe peut peut-être surgir et tout va rester au calme. Vous voyez, il y a des risques comme ça. Il y a des risques aussi qui perdurent. Donc, ça dépend de la vision du manager. Le manager, vous pouvez être en train de gérer un projet et un facteur externe va surgir. Le manager peut prendre la responsabilité d'attendre pour voir ce que l'État va faire d'abord, bien que ça soit budgétisé, pour voir quelle sera la réaction de l'État. Donc, si l'État réagissait par exemple promptement et que le risque a été géré automatiquement, pourquoi encore faire sortir l'argent? Regardez par exemple ici, un mini tableau de bord. On peut encore s'amuser et faire ça ici. Donc ici, nous avons l'activité de projet. Donc l'activité de projet. Et là, nous avons les échéanciers. Les échéanciers où nous avons la date planifiée. Nous avons date fin planifiée. Date fin planifiée. Date fin réelle. Ici, nous avons le budget. Donc, au niveau de la terminaison, on a la capitalisation de l'expérience. Si tu es chef projet et que le projet finit, que tu n'as pas fait ça là, il faut t'attendre au moins à la chance pour trouver un autre projet rapidement ou bien à une connaissance qui va peut-être t'aider à trouver un projet rapidement. Parce que la capitalisation d'expérience permet de vendre le chef d'équipe et ses collaborateurs. Donc, la capitalisation de l'expérience doit permettre au futur chef de projet. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La capitalisation, donc quand vous faites la capitalisation, ça permet au futur chef de projet en charge de projets similaires ou proches
de se référer à des situations antérieures, de faire des analogies avec celles-ci et d'en déduire les mesures appropriées à mettre en place. Voilà. Donc, quand vous faites de la capitalisation d'expérience, vous permettez à d'autres projets de ne pas commettre les mêmes erreurs que vous. Un projet sérieux qui veut intervenir pour la première fois dans une commune ou bien dans un pays, fait ce qu'on appelle l'état des lieux. Recrute des consultants qui font maintenant l'état des lieux pour aller voir, est-ce que ce qu'on veut faire là, est-ce que les gens n'ont pas déjà fait ça une fois? Et s'ils l'ont déjà fait, quel est leur point de vue, quelle est leur appréciation par rapport à la chose? On est d'accord. C'est comme les histoires de tontine là. Il y a des villages, tu vas pour parler de tontine, on va te frapper. Hein, parce que des gens sont allés là-bas, ils ont pris l'argent des gens et ils ont disparu jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que dans les localités, quand tu vas, tu parles de tontine, les gens ont encore ces blessures là. Ou bien tu vas aller pour dire que tu es venu pour les aider, pour réaliser, peut-être pour leur construire un magasin qui coûte 10 000. Maintenant, 10 000 là, toi tu as 6 000, ils doivent cotiser 4 000 et te remettre d'abord. Parce que les gens dans les villages, moi dans mon village, ils ont fait ça. Où les gens sont allés, ils ont dit qu'ils veulent accompagner les gens de cotiser. Les gens ont cotisé. Les gens ont pris l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu les traces. Hein. Vous voyez? Donc, c'est pour cela, pour certains projets, même avant de demander contrepartie, ils ne le demandent pas d'aussitôt. Ils accompagnent et rentrer en contact, se familiariser avec les acteurs, gagner leur confiance avant de commencer par parler de ça. Et même ça, même si vous le faites, il y a d'autres qui sont catégorisés sur leur position. Donc, vous comprenez. Donc, c'est comme ça. Donc, la capitalisation d'expérience aidera à la conduite de projets futurs. Elle sera aussi le moyen pour le chef du projet de faire le point une dernière fois sur son projet. C'est ça. Donc, voilà, je vous avais promis la grille d'analyse. Voilà, c'est ça. Je vous ai déjà montré un exemple de capitalisation d'expérience. On est d'accord, vous avez vu comment ça... Oui. On va essayer d'évaluer ce que je viens de présenter tout à l'heure. Oui. On est d'accord. Premièrement, on dit, le titre résume-t-il le contenu? Parce que j'avais dit, monsieur, tant, une marque déposée. Oui. Est-ce qu'avec ce que j'ai raconté là, est-ce que ça résume le contenu? Est-ce que c'est accrocheur? C'est-à-dire, tu as ta capitalisation qui est là. Tu as l'outil qui est là. Toi-même, tu te notes. OK? C'est comme ça on fait. On peut évoluer. Canevas de rapport de projet. Donc, ça, rapport de projet. Donc, on va... Le week-end prochain, on a du travail. Hein? Beaucoup de travail. Donc, je vais partager avec vous aussi un rapport de projet. On va parcourir selon beaucoup plus ce Canevas. Le rapport de projet, je ne sais pas pourquoi les gens aiment se compliquer la vie. Rapport de projet, c'est un document simple. Quoi qu'en soit le Canevas qu'un partenaire va vous présenter là, ça ne va pas dépasser ce que je vais vous montrer là. Premièrement, c'est une introduction que vous faites. Vous faites un rapport sans ça là, le partenaire ne sera pas content. Il faut aborder les thèmes transversaux. Les thèmes transversaux, c'est quoi? Le genre. Comment on a pris en compte le genre dans l'exécution de nos activités. Comment nous valorisons le genre. L'inclusion sociale. Comment l'environnement. Comment on gère l'environnement. Comment on s'adapte à l'environnement. Peut-être que dans la mise en œuvre de nos activités, on nous a dit que là, c'est une région vraiment où les gens sont compliqués ou bien très religieuses. Les thématiques, on suppose qu'on veut former les gens sur les métaux contraceptifs. Les gens vont dire que c'est contre notre religion. Notre pasteur ou bien notre imam a dit, non, vous voyez. Alors, comment on a pu pénétrer ce lieu-là? Comment on a pu passer le message? Hein? Comment on a pu prendre en compte du genre? L'inclusion sociale. Donc, vous devez partager cela avec le partenaire. Vous devez aussi partager là, parce que vous n'êtes pas le seul projet dans la commune. Il y a d'autres projets. Quelles sont vos relations avec les autres projets? Vous partagez ça. Ah, dans notre exécution, il y a tel projet de telle ambassade, tel projet de telle ambassade que nous avons trouvé intéressant.
qui va aussi dans le même sens que nous. Donc, voilà comment on fait l'arrimage. Il y a des sections où on se rencontre pour pouvoir confronter les résultats, voir les difficultés, ou bien il y a un cadre de concertation partenaire dans la commune où tous les partenaires se retrouvent pour pouvoir voir quels sont le niveau de mise en œuvre de leurs interventions, etc., etc. Les partenaires, ils aiment cette partie-là. Trop même, puisque c'est des thèmes transversaux. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on va... Je sais que j'ai encore dosé aujourd'hui, hein. Ou bien? On a toute une semaine pour... Maintenant, on a dit c'est projet par fille, hein, par fille. Il faut reformuler l'exercice. Sinon, je n'ai pas... L'exercice à faire. D'abord, j'ai déjà envoyé l'exercice. Le projet par fille, oui. Oui, c'est ça. Donc, on a déjà fait l'arbre de problème et l'arbre de solution. Donc, et on a demandé sur la base de l'arbre de problème et l'arbre de solution de proposer la logique d'intervention du projet. Oui, logique d'intervention du projet. Donc, vous allez